est important, mais le savoir sans résultat, il est presque inutile. Ça, c'est une première étape. Une fois vous assimilez, c'est-à-dire la théorie, eh bien, vous devez passer à l'action et à la pratique. Cette pratique-là, c'est là, par exemple, vous devez passer à l'action dans le sens où vous devez avoir des résultats. C'est-à-dire que vous devez réaliser des objectifs, vous devez atteindre des objectifs, vous devez avoir la capacité à créer en quelque sorte votre réalité en se focalisant sur la réalisation des objectifs. Et c'est ça ce qui est très 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 important. Donc moi, j'aimerais juste à ce qu'on puisse commencer ensemble, moi et vous, parce que moi aussi, j'ai des objectifs à atteindre que je n'ai pas encore atteints. C'est-à-dire que j'aimerais juste vous inviter à ce qu'on puisse démarrer cette année avec l'intention, c'est très important de parler de l'intention, avec l'intention de réaliser des objectifs qu'on a souvent mis au placard et qu'on n'a pas osé réaliser. Donc, c'est vrai, tout ce que je vous ai raconté est vrai, mais si vous ne l'appliquez pas, vous ne passez pas à l'action, si cela ne donne aucun résultat dans votre vie, vous devez vous poser des questions. Ce qui fait que tout ce qu'on partage avec vous, il n'est utile que si ça donne des résultats, parce que le but de cette vie, de l'expérience terrestre, c'est d'arriver à, on va dire, à masteriser le champ de la conscience et le champ de la matière. Ce qui fait que là, maintenant, vous êtes on va dire, dans deux dimensions. Il y a la dimension invisible et la dimension visible. Et votre rôle ici, c'est d'arriver à maîtriser les deux. Oui, vous pouvez connaître votre vérité, vous pouvez trouver cette paix, vous pouvez même être heureux, joyeux, etc. Mais où sont vos résultats? Est-ce que vous réalisez vos objectifs? Parce que on va dire, le but ultime de la connaissance de soi, c'est de connaître son potentiel et surtout de le déployer sur Terre, de le déployer dans la matière et de voir c'est-à-dire votre travail intérieur, il est là en train de se concrétiser à l'extérieur. Il ne faut pas oublier ça. Oui, c'est vrai, c'est bien de parler de la spiritualité, mais au service de la matérialité. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous concentrer que sur la matière, que sur l'extérieur, alors que vous n'avez fait aucun travail sur l'intérieur. Les choses ne se passent pas comme ça. C'est pour cette raison-là que moi, j'ai démarré ce chemin-là en parlant de la spiritualité, parce que ça, c'est la source, c'est la base de toute chose. Parce que moi, j'ai pris énormément d'années juste à comprendre qui je suis réellement, juste à travailler sur mon intérieur, sur mes blessures, etc. Et le jour où j'ai fait ce travail-là, je le fais tout le temps, on le fait tout le temps, je ne vous dis pas que moi c'est bon, j'ai terminé, non, mais je le fais tout le temps, et je suis consciente, c'est ça ce qui est important, c'est d'être conscient. Donc, une fois j'ai fait ce travail-là intérieur, et bien automatiquement, j'ai commencé à on va dire, l'appliquer à ma vie. C'est-à-dire que j'arrive à avoir des résultats c'est-à-dire en appliquant ce que j'ai comme théorie, en la pratiquant et en appliquant ça dans ma vie quotidienne. Par exemple, si vous avez envie de réaliser, d'atteindre vos objectifs, par exemple, vous aurez besoin de la spiritualité. Ça, c'est la base. Et une fois, bien évidemment, vous avez travaillé sur, on va dire, sur votre intérieur, c'est à ce moment-là que vous allez travailler sur votre extérieur, c'est-à-dire vos réalisations, ce que vous souhaitez faire, on va dire, votre mission sur Terre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous devez en quelque sorte revenir toujours à vous-même pour mieux aller vers l'extérieur. Et moi, j'aimerais juste à ce qu'on puisse démarrer cette année-là
avec l'intention, c'est très très important l'intention de réaliser nos objectifs, mais quand je parle d'objectifs, ce n'est pas quelque chose de grand. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on parle d'objectifs, on croit que c'est vraiment quelque chose de majestueux, de grandiose, alors qu'un objectif n'est pas forcément quelque chose de grand. Parce que ce qui vous paraît grand, eh bien, il va vous bloquer. Ce qui fait qu'il faut commencer par les tout petits objectifs. Et une fois que vous allez les cocher, vous allez les réaliser, que vous aurez la possibilité de réaliser quelque chose de grand. Donc, étant donné qu'on parle d'objectifs, ce qui est important, ça c'est un point très très important dans la réalisation d'objectifs, eh bien c'est d'avoir l'intention. Quand je parle de l'intention, c'est-à-dire que vous formulez votre intention de vouloir quelque chose. Et ça, c'est un sujet extrêmement passionnant, qui me passionne, mais il est à la fois passionnant, mais aussi compliqué. C'est-à-dire que vous devez avoir l'intention de réaliser un tel objectif. Sauf que faut faire très attention à cette intention-là, parce que quand vous posez une intention, ce qui se passe, c'est que si vous n'êtes pas prêt à réaliser un tel objectif, s'il est assez grand, eh bien, vous aurez beaucoup d'épreuves. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup de challenges, de défis, juste pour que vous puissiez au moins être prêt à réaliser un tel objectif. Je vous donne un exemple. Dans mon cas à moi, il y a à peu près 1 an, ce que j'ai fait, c'est que j'ai formulé une grande intention, et c'était vraiment quelque chose de grand. Ça m'effrayait énormément, et il y avait une part en moi qui me disait que c'était pas le bon moment pour c'est-à-dire vouloir cet objectif-là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été confrontée à énormément d'épreuves dans ma vie, mais sauf que moi j'étais consciente que c'était juste pour que je puisse me préparer. Ce qui fait que c'était la période où j'ai eu des problèmes de santé. C'était vraiment une période très difficile, mais j'étais consciente. C'est pour ça que je me suis relevée. Ce qui fait que j'étais consciente de ce qui s'est passé, parce que j'ai formulé une grande intention à l'univers, ce qui fait que l'univers m'a envoyé les épreuves nécessaires pour m'aider sur ce chemin-là. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de défis, surtout sur le plan physique. J'avais des problèmes de santé, tout simplement parce que je n'avais pas encore travaillé sur le corps physique, parce qu'on oublie qu'on a plusieurs corps. On a le corps physique, le corps émotionnel, le corps éthérique, etc. Ce qui fait que s'il y a un corps qui n'est pas encore prêt à la réalisation de cet objectif-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez rencontrer des difficultés. C'est exactement ce que j'ai vécu, et c'est après 1 an que là maintenant, je vous en parle et je partage cette expérience avec vous, parce que enfin, je viens d'être prête physiquement, je suis prête à passer à un niveau supérieur et à réaliser l'objectif que moi, c'est-à-dire que moi je me suis posé il y a 1 an. C'est-à-dire que ça prend de temps. Il faut juste être conscient, et le jour où vous serez conscient, les choses se passeront de la meilleure manière. C'est-à-dire que faites très attention avec l'intention. Ne mettez pas en place des objectifs assez irréalisables, en quelque sorte. Tout est réalisable, sauf que vous n'avez pas encore la foi nécessaire. C'est ça ce qui est compliqué. Tant que votre inconscient n'arrive pas encore à vous suivre, parce que tout se passe au niveau de l'inconscient. Quand vous le programmez de la bonne manière, il vous suit. Mais tant que ce n'est pas encore le cas, ce que moi je vous propose maintenant, étant donné que c'est la nouvelle année qui commence, eh bien
essayons de mettre en place des objectifs réalisables. Et quand on parle de la réalisation d'objectifs, il y a un point extrêmement important, c'est qu'il faut, on va dire, essayer d'identifier si l'objectif que vous souhaitez atteindre est le vôtre ou pas. Ça, c'est très important. Ça, c'est le deuxième point que je souhaite relever. Essayez de vérifier si l'objectif que vous voulez atteindre est le vôtre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, est-ce que cet objectif ou cette chose que vous souhaitez avoir dans votre vie, est-ce que ça vient d'un désir ardent éprouvé par votre âme, ou bien ça vient de la voie de la société? Est-ce que c'est un objectif voulu par la société? Posez-vous cette question. Parce que si vous essayez d'atteindre des objectifs qui ne sont pas les vôtres, vous allez énormément souffrir. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas les réaliser. Vous pouvez les réaliser, mais ça sera beaucoup plus difficile. Ça sera beaucoup plus difficile que si l'objectif est le vôtre. Je vous garantis que le jour où vous allez tomber sur votre objectif qui est fait pour vous, vous aurez une grande facilité à le faire. Je vous donne un exemple. Dans mon cas à moi, ça fait des années que je mettais en place des objectifs qui n'étaient pas pour moi, qui étaient pour la société. Mais le jour où j'ai compris quelle est ma mission, qu'est-ce que moi je viens de faire sur Terre et quel est mon message, j'ai trouvé j'ai trouvé mon objectif. Et là, cet objectif-là, c'est quoi cet objectif? Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire maintenant et ce que je vous transmets. Là, c'est-à-dire vous m'entendez, vous me suivez. Ça, c'est ma mission. Et rien au monde ne m'arrêtera. Je ne m'arrêterai jamais, au grand jamais, de faire ce que je fais maintenant, peu importe ce qui arrive. Même si je suis critiquée, même si on me critique, même si on m'insulte sur les commentaires, peu importe ce qui arrive, eh bien, et ça c'est bien aussi pour mes spectateurs, parce que je trouve que c'est important d'être, on va dire, fidèle aux gens qui nous suivent, parce qu'il y a parfois, ça m'arrive à moi, quand je suis quelqu'un et je l'admire, mais je vois qu'il a disparu, et qu'il n'est pas là pour nous transmettre ce qu'il avait l'habitude de nous transmettre. Et c'est pour ça que moi j'aimerais juste, on va dire, vous tranquilliser et vous dire que je ne vais jamais arrêter ce que je fais maintenant, peu importe les conséquences, peu importe ce qui arrive. Est-ce que je vais réussir, je ne vais pas réussir, parce que ce que je fais là, je le fais suite à l'invitation de mon âme. C'est mon âme qui souhaite le faire, et c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai en moi qui veut le faire. C'est pas mon ego, c'est pas la voie de la société, et je n'ai aucune envie, on va dire, de réaliser quelque chose de précis, mais j'ai envie à ce que je puisse vous transmettre ce que j'ai à transmettre, et je le ferai pour toujours. C'est-à-dire que là, je ferai tout le temps ce que je fais. Ce que je vous transmets, je le ferai pour toujours, et je viens de le démarrer. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé cette chaîne récemment, et je n'arrêterai jamais. Ce sera vraiment mon objectif principal, ma mission. La mission, on va dire, ma mission de vie, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. Ça sera ça ou rien. Et bien évidemment, j'ai d'autres objectifs, mais ça reste secondaire. Donc, et surtout, ça, c'est un message pour les personnes décourageantes, démotivantes. Je vous rappelle que c'est bon, moi, je suis décidée, c'est ça ce que je veux faire, et ça sera jusqu'au bout. Et parce que ça me donne, ça me fait plaisir, et ça me, on va dire, ça me donne la sensation de réalisation et de complétude, ce qui fait que ça, c'est ma passion. C'est exactement comme un artiste. Moi, je m'identifie comme une artiste, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est de l'art pour moi, c'est une passion, donc tout simplement. Donc, rien au monde ne changera d'avis. C'est pour ça, c'est ça ce qui est important. Ça, c'est le troisième point que j'aimerais relever, c'est que pour réaliser un objectif, une fois, bien évidemment, vous êtes sûr et certain que c'est votre objectif et pas l'objectif de la société, vous devez avoir cette, on va dire,
cette faim, c'est-à-dire vous devez avoir faim de réaliser votre objectif et surtout vous devez ne plus abandonner, mais pas dans le sens où vous allez taper dans le mur et un mur qui ne est plutôt un, on va dire, on va dire, vous êtes en train d'essayer d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé. Quand vous essayez d'atteindre un objectif qui n'est pas le vôtre, eh bien c'est comme si vous essayez de vous forcer à ouvrir une porte avec la mauvaise clé, tout en sachant que là, ici, vous n'êtes ni devant la bonne porte, ni avec la bonne clé. Il faut vraiment essayer d'identifier sa porte. C'est exactement comme à l'aéroport, on parle de la porte d'embarquement, ce qui fait que si vous ratez la porte d'embarquement, vous ratez l'avion, tout simplement. Vous ratez l'expérience, tout simplement. Ça, c'est très, très inspirant comme métaphore. C'est pour ça que c'est très important de ne jamais abandonner. Vous pouvez abandonner si vous avez des doutes que l'objectif n'est pas vraiment le vôtre. C'est le seul cas, c'est une exception où vous pouvez abandonner. Vous pouvez aussi abandonner en cas de difficulté, mais la difficulté signifie que l'objectif que vous essayez d'atteindre n'est pas le vôtre. Ce qui fait que ce qui est vraiment fait pour vous, il sera réalisable, je dirais. Je ne vais pas vous dire que c'est très facile, ça sera vraiment facile, mais vous n'aurez pas les mêmes difficultés. Ce qui fait que vous aurez quand même une certaine flexibilité. Les choses seront moins difficile que si vous essayez d'essayer d'ouvrir la mauvaise porte, parce que cet objectif est le vôtre. Et c'est très important de ne jamais abandonner, mais il faut faire attention avec ça. C'est-à-dire que ne jamais abandonner si les autres vous critiquent ou si les autres vous demandent d'abandonner ou vous démotivent. Il faut vraiment ne plus donner aucune importance à l'extérieur et à ses commentaires et à ses points de vue, etc. Restez juste concentré sur vous et sur votre mission et sur ce que vous êtes censé faire sur Terre. Peu importe ce que l'extérieur dit ou fait, on s'en fout complètement. Restez connecté à votre objectif. Le jour où vous êtes sûr et certain que c'est le vôtre, comme dans mon cas à moi, maintenant j'ai la certitude totale que ce que je fais est ma mission, ce qui fait que rien au monde ne me changera d'avis, ce qui fait que je n'abandonnerai jamais. Donc c'est dans cette optique-là. Il y a on va dire quelque chose de très important à soulever aussi, c'est que pour réaliser un objectif, il faut vraiment ne pas juste le garder dans sa tête. Et se concentrer sur l'imagination et sur la visualisation, ça c'est important. Mais le plus important, c'est moi, ce que je vous conseille, c'est ce que je fais et ce qui m'a vraiment changé la vie radicalement, c'est le fait d'écrire ses objectifs. Ça, c'est pas ça peut paraître quelque chose de simple ou un cliché, non, c'est vrai. Écrire ses objectifs, c'est vraiment magique. C'est-à-dire que vous devez écrire, vous pouvez trouver votre manière de faire. Peut-être que moi, je suis beaucoup plus dans l'écriture, peut-être, et peut-être ça marche à merveille avec moi parce que c'est lié à moi, je ne sais pas, mais je crois que c'est à titre personnel, j'ai réalisé tout ce que j'ai noté sur papier. C'est-à-dire que là, quand je vérifie ce que j'ai réalisé, eh bien, tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai écrit, je l'ai réalisé. C'est-à-dire que la réalisation d'objectifs, quand elle est, on va dire, quand vous la mettez, vous la sortez de vous-même et vous la voyez écrite, eh bien, ça vous permet de réaliser vos objectifs beaucoup plus facilement et surtout ça vous permet d'être concentré, d'être focus et surtout de vérifier où vous en êtes et surtout d'être productif. C'est-à-dire que de temps à autre, vous vérifiez où vous êtes et ce qui est important, c'est de cocher ce que vous avez réalisé. C'est-à-dire qu'une fois vous avez
vous avez, on va dire, planifié vos objectifs, etc., eh bien, vous cochez ce que vous avez réalisé. Et quand vous faites ça, je ne sais pas comment vous l'expliquer, ça vraiment, ça vous donne une sensation, un sentiment de fierté et de confiance en vous inimaginable. Parce que dans mon cas à moi, quand j'arrive à réaliser quelque chose et je la coche, c'est-à-dire que c'est bon, c'est fait, c'est fini, ça me donne envie de faire encore plus, mais c'est pas dans le sens où ce n'est jamais assez. Au contraire, je ressens de la gratitude d'avoir réalisé ça, d'avoir fait ça, et ça me remplit de joie et de confiance et de fierté, etc. Ce qui fait que c'est très très important de suivre ses objectifs de cette manière-là, et c'est important aussi on va dire, de trouver aussi sa manière de mettre en place ses objectifs. Chacun peut le faire comme il le souhaite, mais de moment que ça vous donne des résultats. Moi, le fait d'écrire mes objectifs a donné des résultats, ce qui fait que je vous le conseille, et ça peut ne pas marcher avec vous si vous n'êtes pas fait pour l'écriture. Vous pouvez essayer d'autres manières et voir si ça va fonctionner ou pas. Vous pouvez tester. Il n'y a pas de mal à tester et voir si ça marche ou ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est que quand on parle de la réalisation d'objectifs, il faut vraiment être concentré et être au focus, et d'éliminer les distractions et d'avoir des priorités. C'est certes, vous pouvez avoir des objectifs grands à atteindre, mais il faut avoir des priorités, et parce que dès que vous réalisez quelque chose, même si c'est minime, même si c'est petit, eh bien ça reste une réalisation. Je vous donne un exemple. Disons que, par exemple, juste un exemple, que vous voulez vous mettre au sport, vous voulez commencer à faire de l'activité physique, et là maintenant vous ne faites pas de sport, par exemple. Vous pouvez, par exemple, démarrer avec un tout petit pas. C'est-à-dire que chaque jour, vous faites un pas. Mais quand je dis un pas, c'est-à-dire, disons que vous voulez faire, on va dire, de la musculation, par exemple. Vous pouvez prendre les haltères et on va dire, faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, un seul mouvement, 2, 3, etc. Et chaque jour, vous ajoutez un mouvement, chaque jour, vous ajoutez encore plus, ce qui fait que ne minimisez jamais les toutes petites choses que vous pouvez faire, parce que ça donne ce qu'on appelle l'effet cumulé. Ça, c'est un sujet passionnant, donc je pense que je vais le laisser à une autre vidéo, parce que ce sujet-là, c'est vraiment plutôt l'effet cumulé. Ça vous permet mais vraiment de réaliser vos objectifs de la meilleure façon, c'est-à-dire d'une manière beaucoup plus flexible, facile, que si vous essayez de vous forcer à réaliser quelque chose de grand d'un seul coup, alors que vous n'êtes même pas capable. Ce qui fait qu'avec c'est-à-dire on va dire, en mettant en tête cette idée-là de vouloir faire chaque jour un pas en avant, etc., et bien ça vous, à un certain temps, et bien vous allez presque réaliser tout l'objectif, et là vous serez, on va dire, vous serez très fiers de vous. Et bien je pense que je vais laisser ce sujet-là de l'effet cumulé pour une autre vidéo, parce qu'il est très passionnant et ça demande, on va dire, de temps. Donc j'espère que ce que j'ai partagé avec vous vous a inspiré. Je pense que j'ai énormément de choses à partager avec vous concernant la réalisation d'objectifs, parce que c'est vraiment la période idéale pour avoir cette intention-là, l'intention de décider une bonne fois pour toutes, on va dire, délimiter, plutôt de s'éloigner des distractions et de se concentrer sur sa vie, et surtout de réaliser ses objectifs, parce que la vie est courte et que là on est là pour, on va dire, pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser, ne pas avoir des regrets sur, on va dire,
le jour de notre mort. Ce qui fait que c'est très très important d'être quelqu'un on va dire, qui est là pour faire quelque chose, qui est là pour contribuer, qui est là pour aider l'humanité, qui est là pour, on va dire, laisser sa trace et ne pas juste être là pour être là, être un simple spectateur. Non, il faut être un acteur aussi pour changer ce qu'il y a à changer, pour aider celui qui a besoin d'aide, etc. Donc je pense que c'est très très important de démarrer cette année. Et donc là, j'ai voulu à ce que qu'on puisse ensemble démarrer une nouvelle année avec l'intention de réaliser nos objectifs. Comme j'ai dit, un objectif, ça peut être quelque chose de petit, de minime. Ne minimisez rien, ne méprisez rien. Ce que vous méprisez, c'est vraiment... C'est ça ce qui va vous permettre de réaliser les grandes choses. Donc ne minimisez rien, c'est-à-dire si vous avez un tout petit objectif, eh bien essayez de vous concentrer sur ça et essayez aussi on va dire de ne pas vous forcer on va dire de ne pas vous forcer à mettre en place des actions qui vous effrayent, parce que vous allez tomber dans la procrastination. La procrastination, c'est un sujet aussi intéressant, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Ce qui fait que quand vous tombez dans la procrastination, vous ne faites rien, vous ne réalisez rien, ni les petites actions, ni les grands objectifs, etc. Donc je pense que c'est assez pour aujourd'hui, et ce que j'ai partagé avec vous, on va dire, vous a inspiré, et que je compte sur vous pour que vous puissiez vous relever, vous puissiez cette année-là la démarrer avec l'intention de réaliser vos objectifs, peu importe l'objectif, tant que c'est le vôtre et que ça vous... c'est fait pour vous. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous très bientôt.